Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux pour cette édition spéciale de Compiègne en Lumière. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir pour cette soirée unique où lumière, culture et musique seront à l'honneur parce que oui, on peut mélanger les trois et c'est ce qu'on va vous prouver ce soir. Et pour cette soirée unique, dispositif unique dans un lieu exceptionnel, le château de Pierrefonds. Alors un petit peu d'histoire sur ce château de Pierrefonds. C'est un monument emblématique de la région des Hauts-de-France, un véritable joyau du Moyen-Âge qui a été réinventé par Eugène Viollet, le duc au Second Empire. Ce patrimoine exceptionnel, il continue de vivre aujourd'hui en inscrivant activement la jeunesse et la culture dans son histoire. Et on se trouve ici dans les escaliers du château, un très beau lieu qui n'a pas vu de visiteurs depuis quelques mois. Nous sommes les premiers visiteurs à refranchir et à vous permettre de refranchir les portes de ce lieu exceptionnel de culture et d'histoire. Alors je vous le disais, ce lieu de patrimoine, de culture exceptionnelle, il continue de vivre aujourd'hui parce qu'il inscrit activement la jeunesse et la culture dans son histoire et c'est le but de l'événement de ce soir, Compiègne en Lumière. Après un an de vide associatif et culturel, toute l'équipe a repensé l'événement sur un format numérique, pas sur Zoom pour une fois, afin de défendre deux causes qui sont chères aux étudiants organisateurs. D'abord rendre l'espoir à la jeunesse et aux étudiants, seuls à un âge où il est primordial de rêver et où les rêves sont parfois impossibles. Et puis, bien sûr, soutenir le monde de la culture, le patrimoine et le spectacle vivant à l'arrêt complet depuis maintenant un an. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que Compiègne en Lumière, ça a été historiquement le premier événement annulé. C'était en février 2020. À l'époque, Compiègne était un cluster géant et donc il avait été pris la décision d'annuler cet événement. Quel heureux coup du destin que d'être l'un des premiers événements à revivre, alors sous forme entièrement numérique, mais on va accueillir des acteurs du monde culturel, du monde universitaire aussi, qui viendront débattre en deuxième partie. Mais la première partie, bien sûr, et vous le savez sans doute si vous avez vu passer les teasers, ça sera un concert de Matt Bastard. C'est une voix unique et exceptionnelle. Le leader mythique du groupe de rock français Skip the Use. Il a fait danser toute une génération, moi compris d'ailleurs, et il ne compte pas s'arrêter là. Puis il connaît très bien la région puisque c'est un Lillois d'origine et donc il va nous offrir ce soir un concert unique qui va mélanger pop, rock et électro. Et après le concert donc un instant de débat, de discussion, d'échange pour parler de cette année qui a été particulière pour tous, pour vous compris bien sûr. Et pour essayer surtout de se donner des raisons de rêver et d'espérer. Et quelle meilleure raison de rêver et d'espérer que d'être ici au château de Pierrefonds, alors qu'on parle d'une réouverture progressive, mais actée des lieux culturels, des lieux de divertissement, des lieux aussi de restauration, et ça fait drôlement du bien. Voilà donc pour ce beau programme ici de ce concert que vous allez pouvoir suivre ce soir sur les réseaux sociaux. Allez, nous voilà arrivés ici dans la cour du château de Pierrefonds. Installez-vous confortablement, sortez vos plaids et vos pop-corns puisque Compiègne en Lumière version live, c'est maintenant. She's the one to 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 You said I should be the best, cause I said I have to prove myself. Oh, they said we are family, stuck in the game, a number for a name. Hey man, there's a riot going on. Stay proud and give and they due. So good boy to promises and lies, brothers in arms, nothing left to lose. She's the one to have a life with. I know it's
kisses and lies. Brothers in arms, nothing left to lose. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. One to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to have a life with. I know it's time to breathe. She's the one to. What's She's the going on? one to. Yeah. What's She's the going one on? to. Oh, She's the yeah. one to. Cause you know what's going on. I know. Yeah. We gotta do it right now. We gotta do it right now. Hey. So I want it now. Sitting and I'm sipping and I'm chilling on the strip. Sitting and I'm sipping and I'm chilling on the strip. Sitting and I'm sipping and I'm chilling on the strip. Diamonds on my wrist, flexed up on your chip. Diamonds on my wrist and I just flexed up on your chip. Diamonds on my wrist, flexed up on your chip. Diamonds on my wrist and I just flexed up on your chip. Got all of this money in the hotel with some honeys. Got all of this money in the hotel with some honeys. Got all of this money in the hotel with some honeys. Got all of this money in the hotel with some honeys. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Gucci got the loafer, got the limo and the chauffeur. Tu peux lâcher tout ça, mais c'est plus fort que toi et tu veux rester comme ça. Juger tout le monde sauf toi, t'assumes jamais tes choix, t'es gentil me parle même pas. Tu perds ta haine, t'es jamais le même. Tu perds ta gêne et après ça t'enchaîne. T'as peur de toi, regarde. T'as peur de toi. T'as peur de toi, regarde. T'as peur de toi. Pourquoi tu fais ça? Mais même toi tu sais pas, t'as laissé passer tout ça. Dis-moi, est-ce que tu crois que c'est au bout de tes doigts que tu vas savoir pourquoi? Tu sais où ça mène, mais jamais tu freines. Tu laisses ta peine et après ça t'enchaîne. T'as peur de toi, regarde. T'as peur de toi. T'as peur de toi, regarde. T'as peur de toi. C'est toi le premier, tu veux pas changer. Tu les as laissés 100 fois tomber.
Everybody playing by the damn book. My dogs ain't right, bitch, they crook, yeah, yeah. Go and feel it, 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 go and feel it,
another galaxy, floating around in ecstasy. Treat me like your fantasy. Imagine a world with no gravity. You and me on another galaxy, floating around in ecstasy. Treat me like your fantasy. till we die. We are believers, shocked in ravers.
caillou dans l'eau. Ouais, je me souviens, j'ai trouvé ça beau. On a planté nos nez au ciel. On s'est cramé les yeux dans le soleil. Oh. On a marché pour rien, juste parce qu'on le voulait bien. Et puis on s'est même demandé ce qu'on ferait si on crevait demain. On avait le vent du nord en pleine gueule, la fumée de nos clopes pour linceul, la mer marron et les sables d'or, les petits vieux et le linge qui sèche dehors. La mer s'est complètement tirée, ça et là des vestiges du passé. Alors on monte sur le toit de la folie des hommes, et au milieu des graffitis, il y a deux petits bonhommes. Tu me dis je crois voir l'Angleterre, je réponds une mauvaise blague sur ta mère. Et si c'était la route pour s'enfuir, à quoi bon tu sais on penserait qu'à revenir. Pour avoir le vent du nord en pleine gueule, la fumée de nos clopes pour linceul, la mer marron et les sables d'or, les petits vieux et le linge qui sèche dehors. Y'a quelques gouttes qui s'invitent sur ton front. Tu me dis que c'est Dieu qui a du chagrin, car vu la tronche qu'a notre monde, la dépression doit pas être loin. Et même si je crois pas aux étoiles, je te dis qu'un vieux barbu qui chiale, c'est plus sympa qu'une vache qui pisse. Et toi ça t'a rendu moins triste. On avait le vent du nord dans la gueule, la fumée de nos clopes pour linceul, la mer marron et le sable d'or, et des petits vieux et du linge qui sèche dehors. On avait le vent du nord en pleine gueule, la fumée de nos clopes pour linceul, la mer marron et les sables d'or,
about this. Everybody's moving in the back room, Don't wanna move there. waiting for the sun to rise. I don't wanna move there. We move a little closer in the back room, I don't wanna move there. feeling deeper because we know it's our time. Says what's going on? Blush, response, blush, response, What's the best sound? Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. It's time to live. It's time. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy go. It's time to live. Easy come, easy
want it like that. Say nothing. You don't know what's real, and I don't wanna get mad. You said that you know me, that I'm so lucky, but you don't know how I look. It's just an illusion. You gonna take a lot of shit, oh, but I know when I see me wake, and I'm gonna come off and you know all of my pain affects my mouth is to cover my sadness. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. If I talk about my shit, they won't believe me, I swear. I have no words left to say. I'm too lucky to complain. You said that you know me, that I'm so lucky, but you don't know how I look. It's just an illusion. I don't wanna hear you say, cause you don't even know who I am. But I'm staying to leave, I wanna be lonely. I wanna feel nothing, I forgot everything. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. They said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. Okay, get it. Yo, send the bitch a song. Sick beat, my liege. Yeah, I'm okay, I don't care what you say. I can grow my own way, fuck with it, get away. You think you're right, way too damn wrong. I know what I got, your stories and your shit, don't give a fuck. I almost fade, but you know I won't give up. Yeah, you gotta get out from my life. I waste my goddamn time. I'm too busy for your shit, don't know you never get you wrong. I said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. I said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. I said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. I said live it up when I'm feeling down. You don't know what's real. I said yeah. Life is song. It's time for us to breathe. I know. Cause that's the feeling. Cause that's the feeling. You know. Cause we just wanna get free. Oh. I just wanna be free. I'm strong. Lots of people would like to know. Oh. You gotta get rid of them now. In the middle of nowhere. Gotta make. That's the way it is. Cause we ain't no culture. We ain't no love. We ain't nobody. We ain't no family. We ain't no house. We ain't no mind. We ain't no culture.
We ain't no story. We ain't no picture. We ain't no mind. And you know what it is. Yeah, you know what it is. Break the soul. Yeah. My comfort zone will kill you. Laissé pour rien, tout ça t'est égal. Sans émotion, un oubli fatal. J'entends les secrets que tu gardes, que tu tailles. Y'a pas à dire, ça tu sais viser. Mais c'est fini, dès qu'il faut juger. Avancer, sans regretter. My comfort zone will kill you. Back it up, live it up. Même si ça t'arrête pas. Back it up, live it up. Ceux qui parlent, on les voit. Back it up, live it up. Et on les mettra bien avec un sourire et le troisième doigt. Back it up, live it up. Pas toi, qu'est-ce qui va pas? Back it up, live it up. J'ai plus de force que toi. Back it up, live it up. Regarde, je te mets bien avec un sourire et mon troisième doigt. Plaisir pour me prouver que mon body était sacré. Tu me connais pas mais je te connais déjà. Je vais pas rester comme ça. Et si je pense à tout ce que j'ai pu faire pour enfin réussir à me plaire, ça fait mal. My comfort zone will kill you. Back it up, live it up. Même si ça t'arrête pas. Back it up, live it up. Ceux qui parlent, on les voit. Back it up, live it up. Et on les mettra bien avec un sourire et le troisième doigt. Back it up, live it up. Pas toi, qu'est-ce qui va pas? Back it up, live it up. J'ai plus de force que toi. Back it up, live it up. Regarde, je te mets bien avec un sourire et mon troisième doigt. Je veux plus te laisser me faire ça. Tu vois, je veux plus me blesser comme ça. Oh non, méfie-toi du feu, reste là. À jamais en moi, attaché à toi. Mon corps est plus fort que tes lois. My comfort zone will kill you. Back it up, live it up. Même si ça t'arrête pas. Back it up, live it up. Ceux qui parlent, on les voit. Back it up, live it up. Et on les mettra bien avec un sourire et le troisième doigt. Back it up, live it up. Pas toi, qu'est-ce qui va pas? Back it up, live it up. J'ai plus de force que toi. Back it up, live it up. Regarde, je te mets bien avec un sourire et mon troisième doigt. Merci beaucoup à l'organisation, merci aux étudiants, merci au château, et merci Enzo.
Et voilà, merci aux techniciens, merci à tout le monde de nous avoir royalement accueillis. C'est une grande première pour moi de faire l'homme orchestre. C'était marrant. Votre soirée live Compiègne en lumière continue. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez suivi avec nous ce concert et on est ici dans une des salles du château pour un moment d'échange, de discussion autour des thématiques de la culture, du patrimoine, mais aussi de la jeunesse parce qu'on avait envie de ce moment festif, d'un moment qu'on pouvait partager ensemble, mais aussi d'un moment d'échange dans une période où plus que jamais on a besoin de parler. À mes côtés pour débattre, échanger, nous sommes avec Matt, qu'on a entendu chanter tout à l'heure. Bonsoir. Salut. Juste à côté de vous, nous sommes avec Xavier Bailly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du château de Pierrefonds. Il y a également Nassim Ben Sakria. Bonsoir Nassim. Bonsoir. Vous êtes l'étudiant à l'origine, président de l'association Compiègne en Lumière. Directeur du projet. Directeur du projet, voilà, attention, il faut faire très attention au titre. Titre de président, lui, il l'est, c'est Loïc Kerjean. Bonsoir. Bonsoir. Président du BDE, du bureau des étudiants de l'UTC, qui chapeaute tout ça dans l'ombre. De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un pas. Je tenterai des petites blagues tout au long de ce live. Nous sommes également avec Claire Rossi. Bonsoir. Bonsoir. Directrice adjointe de l'Université de technologie de Compiègne. Et puis avec Christophe Guy. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'UTC. Alors, moi, j'ai envie de commencer avec une question un peu bébête, mais que je me suis posée en voyant tout cet événement. C'est quand la dernière fois que vous avez assisté à un concert comme ça? Parce que vous l'avez vécu, vous, à distance. On a eu la chance de pouvoir en profiter en live. Nassim, c'était quand votre dernière fois? Alors, moi, on va dire que j'ai été un peu chanceux. C'était DJ Snake à la Défense Arena. C'était le 22 février 2020. Donc, soit à peu près une semaine avant la dernière édition de Compiègne en Lumière qui devait avoir lieu. On a été l'un des premiers événements annulés par la crise sanitaire. On avait beaucoup de mal à avoir une seconde annulation et c'est pour ça aussi qu'on a voulu se réinventer aujourd'hui. Matt, retrouver un demi-public comme ça, parce qu'il y avait un public virtuel, il y avait un petit public présent, ça fait du bien dans la période qu'on traverse? Ouais, c'est clair que c'est très très compliqué pour les artistes, pour les artistes et plein d'autres gens, mais c'est vrai que nous, on est chez nous et on attend. Et nous, les techniciens, il y a plein de corps de métier en ce moment qui sont en train de galérer. Donc nous, on s'occupe, on fait de la production, on fait de la musique. Donc faire des choses comme on a fait ce soir. Alors, comme tu l'as dit Nassim, on doit se réinventer nous aussi. Moi, ce soir, là, j'ai fait un truc en homme orchestre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais voilà, faut se trouver aussi du positif là-dedans. Mais oui, on a hâte que ça évolue et qu'on puisse retrouver le public et faire notre job, quoi. C'est quoi votre quotidien aujourd'hui? C'est beaucoup de création, beaucoup de reprogrammation aussi. Les perspectives, là, c'est quoi en ce moment? Moi, j'ai la chance de ne pas être que chanteur. Je suis producteur, je suis réalisateur, je fais de la télé, du cinéma. Donc, je prépare une émission de télé de culture et patrimoine, justement, avec France Télévisions. Et je produis des artistes. Et voilà. Et puis, on prépare un nouvel album de Skip. Mais je pense que c'est vachement important. Là, ce soir, j'ai joué des morceaux que vous êtes les premiers à avoir entendus. C'est ça, en fait, qui manque, l'échange. Les artistes, on a un peu des intercesseurs entre les spectateurs et certains désirs, les artistes, mais aussi des monuments comme ça. On peut se projeter, on peut s'imaginer des choses, on peut, à travers un patrimoine ou à travers une œuvre musicale ou de la danse ou que sais-je. Et du coup, quand on n'a pas ça, cette interaction-là, c'est difficile. C'est difficile. Xavier, c'était l'une des premières fois que le château vivait sous les airs de techno, ou il y a déjà eu des premières avant? Il y a eu beaucoup de premières au château de Pierrefonds et des premières de toute esthétique confondue, de la danse contemporaine, des artistes contemporains, de la musique sous différentes formes, de la musique la plus classique à la plus innovante. Mais c'est précisément ce qui fait l'ADN du château de Pierrefonds, c'est d'être à la fois une œuvre de création totale, tout en étant aussi
un vestige patrimonial venu du Moyen-Âge le plus lointain. C'est donc un lieu qui est ouvert au public, et dans cette diversité des publics que nous avons la chance d'accueillir ici, il y a bien sûr les artistes avec leur imaginaire, leur création, et cette rencontre est vraiment mille merci à vous toutes et tous ce soir de nous avoir offert ce moment, parce que le sens même de la mission du Centre des Monuments Nationaux, c'est cette rencontre avec les publics. Et grâce à vous, les publics, ils peuvent être ici derrière les caméras, derrière les mobiles, les smartphones, mais ces publics sont essentiels pour la survie de nos monuments et pour qu'ils continuent de vibrer au quotidien. Nassim, racontez-nous, avec l'association Compiègne en Lumière, Light Up City, vous êtes levé un matin et vous vous êtes dit on va mettre de la musique et des lumières dans un château, et c'est passé, ou c'était un peu plus compliqué que ça? C'était un tout petit peu plus compliqué que ça, pour être honnête. C'est pas une idée que j'ai eue il y a quelques semaines. C'est une idée qui avait déjà germé dans ma tête il y a plusieurs années. Ça a été forcément très compliqué parce que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Un château de base n'a pas été imaginé pour accueillir des scènes et des artistes, tout du moins pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc du coup, en fait, avec cette édition de Compiègne en Lumière, l'objectif, c'était déjà de prendre une revanche sur la crise sanitaire qui nous a volé, on va dire, plus d'un an. Une revanche, premièrement, pour les jeunes, pour les étudiants, avec une pensée particulière, notamment pour ceux qui viennent de rentrer dans le supérieur, qui n'ont pas connu la vie associative telle que nous, on l'a connue. Des jeunes qui sont un peu seuls, livrés à eux-mêmes, et surtout des jeunes qui ont besoin de rêver. C'est primordial de rêver à 20 ans, parce que si on ne rêve pas à 20 ans, je demande quand est-ce qu'on peut rêver. Et du coup, on a monté ce projet, on est allé jusqu'au bout, on a sollicité tous les partenaires qu'on connaissait, et puis je suis très heureux que tout le monde ait répondu à l'appel et qu'on ait pu réaliser ensemble cette édition de Compiègne en Lumière. Christophe, aider les étudiants à rêver, c'est un peu l'une des missions qu'on se donne quand on dirige, comme vous, une école d'ingénieur, une université de technologie. Oui, bien sûr, tout à fait. Puis ce soir, vous avez vu la démonstration que effectivement, ils nous ont fait rêver. Et c'est un peu notre mission, parce que même si les étudiants ils sont là pour apprendre, pour se développer dans leur vie qui sera plus tard professionnelle, il faut aussi qu'ils aient cette énergie, cette volonté, cette envie en fait d'animer la communauté étudiante, mais aussi en faire profiter d'autres personnes, de façon à ce que ça fasse un spectacle qui puisse vivre, puisque je pense que ça a été diffusé et enregistré sans doute, et puis ça risque d'être dans la mémoire en fait de l'UTC. Mais en même temps, ça ne me surprend pas, parce que les étudiants de l'UTC sont très volontaires, font beaucoup de choses, sont très entrepreneurs. C'est d'ailleurs un peu l'ADN de l'UTC, de soutenir en fait les initiatives de nos étudiants. Et ce soir, j'en ai vu une éclatante, quoique un peu fraîche, démonstration. Loïc, vous êtes président du BDE, le bureau des étudiants. Le but d'un BDE, c'est d'animer la vie étudiante, la vie associative. Pour celles et ceux qui ne sont pas étudiants aujourd'hui, c'est quoi concrètement d'être aujourd'hui étudiant comme ça dans une école? Alors forcément, actuellement, la vie associative est extrêmement réduite. Ça n'a pas été facile et ça ne l'est encore pas actuellement. Donc c'est dur pour les étudiants d'essayer de s'investir dans cette vie associative, mais on a quand même beaucoup d'étudiants qui restent très motivés, qui essayent de mener à bien des projets. Donc forcément, certains n'arrivent pas à aboutir, mais d'autres, oui. Donc on le voit, grâce à cette motivation, certains projets aboutissent et nous donnent des choses exceptionnelles comme aujourd'hui. Donc il y a quand même cette note positive à garder, que tout est possible, même encore dans cette situation. Ouais. Et on le voit, Claire, vous avez des étudiants qui viennent, qui disent
on va faire un peu de musique, on va organiser un spectacle lumineux dans un château, on va diffuser tout ça, dans le respect bien sûr d'un protocole sanitaire strict, mais vous au sein de l'administration de l'UTC, vous vous dites bah banco quoi, il faut à un moment, comme disait Nassim, qui se remette à rêver un peu. Depuis le début, en fait, on essaye déjà de maintenir la formation. Depuis septembre, c'est pas toujours évident, et de donner le plus de flexibilité possible avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et évidemment, quand on a des beaux événements comme ça qui respectent les contraintes, évidemment, on peut que dire oui et être heureux. Hein, pour moi, j'ai revécu des moments de renaissance ce soir, et j'espère que ça ne sera que comme ça, croissant sur les prochains mois, et qu'on revive. Et alors, Xavier, moi j'ai une question pour vous, parce que quand on parle avec des comédiens, des réalisateurs, quand on les rencontre, et ils ont un message fort qui nous dit, c'est à la réouverture des salles de cinéma, aller au cinéma. Alors limite, ils nous disent d'aller tous les jours au cinéma, parce qu'il y a énormément de films qui sont en attente, de films où il y a des enjeux budgétaires, financiers, et si on n'accompagne pas ce monde du cinéma par un engouement massif, c'est toute une industrie qui va s'effondrer. Le monde de la culture, du patrimoine, que vous connaissez bien, il en est où, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement à la Mimée, parce qu'il paraît qu'à la Mimée, ça rouvrira, ou un peu plus tard, pour accompagner, aider ce monde de la culture et du patrimoine? Il faut imaginer que déjà, l'ensemble du monde de la culture est en suspens, qu'il n'est pas de gestionnaire de salles, de gestionnaire de monuments, de conservateur de musées, qui n'est qu'une hâte, avec les équipes qui sont les nôtres, de rouvrir ces lieux et de réaccueillir les publics qui font le sens même de nos métiers. Donc par conséquent, il faut imaginer qu'un château comme le château de Pierrefonds est aujourd'hui un peu orphelin de son public, ce qui ne nous a pas empêché de continuer de l'entretenir, d'aller dans les moindres recoins pour s'assurer que tout va bien, et que le moment venu, il n'y aura plus qu'à allumer la lumière et à faire en sorte qu'on puisse vous dire « Bienvenue ». Bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver. Et ce lien, on le maintient avec des visites virtuelles, on le maintient avec tout ce que aujourd'hui le numérique nous permet. Cette soirée en est un exemple. Et moi, on se réinvente tous les jours, Nassim l'a dit, et il a peut-être dit mieux que moi. Le monde de la culture n'a qu'une idée en tête, c'est de faire son métier et de le faire avec vous, parce que c'est avec vous que nous avons envie de le faire, et particulièrement les plus jeunes. Il faut juste se rappeler une chose, un petit détail. Le Centre des monuments nationaux gère aujourd'hui 100 monuments en France, et c'est gratuit pour les moins de 26 ans révolus. Je le rappelle, vous ne payez pas quand vous venez visiter un monument et que vous avez envie de le découvrir dans ses moindres détails. Ça peut paraître anecdotique, mais je sais aussi quelle est la détresse aujourd'hui, y compris sur le plan financier, du monde étudiant. Donc n'hésitez pas, appelez-nous, on sera toujours ravis de vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient. Matt, on a beaucoup parlé d'espoir, de rêve, de culture, de création. Est-ce qu'on a aujourd'hui toute une jeunesse créative, culturelle qui risque de s'éteindre? On peut penser à des gens qui auraient adoré devenir comédiens, des gens qui auraient adoré monter sur scène pour chanter. Est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, il faut leur dire ce rêve, il va être compliqué, on va entrer dans une période complexe d'un point de vue culturel, ou est-ce que vous avez envie de leur dire de continuer à rêver et qu'il y a encore de la place pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans ces carrières musicales, culturelles et artistiques? Moi, je pense que la culture, elle est plus forte que tout. Enfin, je pense que on peut nous prendre notre bien-être physique, on peut nous prendre notre argent, on peut pas nous prendre notre enthousiasme. Je veux dire, c'est comme ça. Le monde nous a mis face à des tragédies, des moments difficiles à traverser ensemble. Moi, je viens des États-Unis. Il y a 50 ans aux États-Unis, tu n'aurais jamais pu faire ce que tu faisais. Et pourtant, tu le fais. Donc voilà, tout évolue. Il faut croire en ses rêves. Enfin, je veux dire, c'est ça qui a de magique avec la culture, c'est qu'on est tous égaux face à la culture. Et comme donc je pense que ça va nous rendre encore plus forts. Ce qui nous rend moins forts, c'est de nous désolidariser.
Et c'est ce qui est très dur. Tu parlais des étudiants qui sont chez eux ou dans leur petite chambre d'étudiants tout seuls à parler juste à des mecs en virtuel ou face à un ordinateur et à pas savoir quoi bouffer. C'est l'isolement qui tue les gens. Rien que ouvrir un livre et on n'est plus seul. La culture, c'est la clé. Et il faut la préserver, il faut la sauver, il faut en prendre soin. C'est ce qui nous permet de garder l'essence même qui fait de nous des êtres humains. Et voilà. Et la culture, c'est une clé, mais un autre point qui a été très important, et on l'a vu, Loïc, c'est aussi la question de la solidarité entre étudiants, la solidarité entre commerce et étudiants, c'est ce qu'on a pu observer notamment à Compiègne. La solidarité, elle s'est sentie ce soir parce que cet événement, c'est un événement où il y a énormément de parties prenantes, beaucoup d'associations. Racontez-nous ça. Qui est derrière, en tout cas côté étudiant, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais côté étudiant, qui est derrière l'événement qu'on a vécu ce soir ? Oui, c'est ça. Dans le monde associatif UTC1, donc c'est une réelle fédération qui est finalement un microcosme à part entière. Et donc, toutes les associations sont capables de gérer une certaine partie de l'événement. Donc là, en l'occurrence, c'est bien sûr Light Up City qui a mené à bien ce projet, mais avec notamment 4 associations ce soir. Donc on a eu SSP qui a géré la partie visuelle, Pixart qui a géré la photographie, Décibel qui a géré la technique et enfin Secourut, donc qui nous a permis de respecter les gestes barrières et donc voilà tout ce qui est au niveau Covid. Donc on était tous ensemble pour aider Light Up à mener à bien ce projet et c'est ça qui est beau. Les associations ne sont jamais seules. Il y a toujours du monde pour venir les aider. Même personnellement, au niveau du BDE, c'est important pour moi de venir aider chacune des associations, en tout cas à mon échelle. Et c'est ce que tout le monde essaye de faire aujourd'hui. Ouais. Nassim, c'est quoi le sentiment quand un projet comme ça se concrétise, aboutit qu'est-ce qu'on se dit et est-ce que ça permet de maintenir cet espoir dont on parlait dont on parle même depuis tout à l'heure ? Alors premièrement, je dirais beaucoup de soulagement, ça c'est sûr. Des semaines, des mois de travail qui aboutissent et pour lesquels il n'y avait aucune garantie. Mais quelque part, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est aussi ça de croire en ses rêves, en ses projets. Et puis beaucoup de satisfaction, l'envie de partager aussi tout ça avec tout le monde, que ce soit la partie concert, l'artistique de maths, l'artistique de la technique lumière, le bâtiment mis en lumière ce soir, mais aussi cette partie interview, parce que c'est un message important qu'on souhaite passer. Et puis l'espoir que ça motivera cette jeunesse, ces étudiants à eux aussi se relancer, parce que comme disait Matt, il faut juste pas s'isoler, il faut continuer à y croire, il faut se lancer. L'associatif en a besoin, les événements en ont besoin. Et même si on entend totalement la démotivation, la résignation des étudiants, il faut continuer à se battre, il faut continuer à y croire et il faut être les acteurs des événements de demain. Ça peut faire, Christophe, un peu peur quand on entend ces mots résiliation, démobilisation. Comment vous essayez au sein de l'UTC de maintenir la petite flamme étudiante et cette insouciance qu'on a l'impression que beaucoup d'étudiants sont en train de perdre ? On essaie justement de leur permettre de faire ce qu'ils faisaient par le passé et ce soir en est un bel exemple. On veut aussi qu'ils viennent sur nos 2 campus, qui viennent dans les cours, qui ne perdent pas la tâche qu'ils ont, la tradition qu'ils avaient quand ils venaient, quand il n'y avait pas la pandémie. Et donc ça, c'est important, le maintien de ce contact, ne serait-ce que si c'est que quelques jours dans la semaine. Et de ce point de vue-là, le travail aussi qu'ils font en association et qui, je suppose, continue malgré tout pour préparer la rentrée, sans doute le plus tôt possible, on l'espère, mais sûrement en septembre, de pouvoir repartir sur des bases qui auront été remises en état, qui auront été préparées, et avec sans doute une vie associative et une vie universitaire qui sera trépidante, on l'espère, en septembre. Claire, vous êtes en train de préparer des scénarios optimistes pour la rentrée de septembre ? C'est très difficile de se projeter.
En fait, on essaye de voir à plus courte échéance, c'est-à-dire d'aller un peu contre tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est vrai que la reprise a été pas évidente, mais je pense qu'à l'UTC, on a un peu résisté, c'est-à-dire que depuis novembre, on a maintenu les travaux pratiques. Pour l'intégration, je ne devrais pas utiliser ce mot-là, mais on a permis quand même que les étudiants se voient. Et ça, c'était vraiment quelque chose de fort qu'on voulait maintenir. Et je pense que là, c'est un magnifique exemple de la coopération entre les associations étudiantes et ce qu'on peut faire en termes de coopération avec l'UTC pour qu'on soit d'accord sur les gestes barrières. Et on se rend compte qu'avec cette intelligence de fonctionnement, quand on valide les protocoles, on peut fonctionner. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux dire haut et fort. On peut fonctionner en réfléchissant à ce qu'on fait. Et c'est des choses matures, c'est des choses assumées et c'est des choses qui sont, dans les respects des gestes barrières, possibles. Et ça, il faut faire confiance aux étudiants, il faut faire confiance en leurs responsabilités. Et quand on travaille main dans la main, ça fonctionne. Si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, déjà bonsoir. Bon, vous arrivez un peu tard, mais le replay sera disponible pour revivre ce beau moment ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette soirée. Et vous pourrez répondre également à la question que je vais poser à tous nos intervenants. J'ai envie qu'on fasse un voyage ensemble, un voyage de quelques semaines. Disons qu'on est tous Pfizerisés, on est tous AstraZeneca si on a le droit. Enfin, moi, je m'y perds, mais bref, on rouvre les vannes. On a le droit de tout faire ou presque. Ça serait quoi? Je vais vous poser la question à tous. Ça serait quoi la première chose que vous auriez envie de faire dans ce monde d'après qui finalement sera un peu un monde d'avant mais différent? Matt, ça serait quoi pour vous l'une des premières choses que vous aurez envie de faire et qui nous est interdite aujourd'hui? Pourquoi c'est moi en premier? Du coup, je peux pas. Non, il y a plein de trucs. Je pense que je retournerai aux États-Unis avec ma femme et mes enfants. Et je ramènerai tous mes copains. Non, je sais pas. Évidemment, je ferai ça. Je referai des concerts. Mais je pense que la première chose que je ferais, en vrai, j'appellerai mon frère et ma sœur et je ferai juste une réunion de famille, tu vois. Et puis chez mes parents, que mes parents ils puissent voir leurs petits-enfants sans flipper. Je pense que ouais, on ferait ça. Ouais. Se refaire la bise les uns les autres, quoi. Juste se voir. Ouais. Nous, on s'est pas vu depuis... on peut pas. On est beaucoup dans ma famille, donc il y a beaucoup d'enfants, on peut pas. Donc juste ouais, se voir avec les plus anciens. Je trouve que la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme la famille associative, comme la famille des monuments nationaux. Mais non, mais c'est ça, c'est toujours la même question finalement. Et je pense ouais, je pense aussi, autant je pense aux étudiants que je le disais tout à l'heure, qui sont tout seuls chez eux, puis je pense aussi aux plus âgés qui sont pour beaucoup aussi tout seuls chez eux et voilà, et fragiles. C'est ce qui me fait c'est ce qui est le plus dur pour moi à vivre. Donc je pense que c'est ce que je ferai en premier. Xavier, même question pour vous. Vous êtes Pfizerisé demain. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je me mets dans un petit coin, dans un des monuments ouverts, et je regarde les yeux qui scintillent de nos visiteurs. C'est vraiment ça qui me manque le plus, que de voir le plaisir que l'on peut donner, traîner dans un musée et voir que l'on s'arrête, qu'un enfant s'arrête devant un tableau, qu'il se met à rêver. Oui, un peu de contemplation, mais de la contemplation au milieu des autres. Nassim, une bamboche? Ouais, clairement. Du partage, de la rencontre, c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui, j'aurais tendance à dire. Et puis vu que j'arrive sur mon fin de parcours à l'UTC, sans doute aussi être festivalier, être spectateur et voir ce que la génération de demain pourra produire. Oui. Je pense que la première chose que j'aurais envie de faire, c'est de se retrouver tous ensemble, donc se retrouver avec sa famille, se retrouver avec ses amis, avec toutes les personnes qu'on côtoie habituellement, et puis faire ce qu'on avait l'habitude de faire, faire des festivals, partir en voyage, s'amuser et profiter de notre vie, et surtout profiter de notre vie sans forcément nous soucier de « Ah oui, mais je me suis pas fait tester avant ». Une préoccupation voilà, qui pèse un petit peu sur le moral, donc ce serait la première chose que j'aurais envie de faire. Ouais.
Le moral est sur les narines. Claire, de votre côté, ça serait quoi la première chose que vous Alors, je crois que j'irai au restaurant parce que j'en ai assez de cuisiner depuis un an. Et je pense que aussi voyager et la recherche, on a appris aussi beaucoup un coup. Revoir mes collaborateurs et recréer des projets, rediscuter, rêver un peu aussi en recherche. Moi aussi, être capable de voyager, être capable de se reconnecter avec le monde universitaire en France, mais aussi en Europe, partout dans le monde. Et pouvoir permettre à nos étudiants de continuer à faire de l'international, de faire des stages à l'étranger, de pouvoir aller dans d'autres universités. Bien sûr aussi, moi qui viens de l'Amérique du Nord aussi, du Québec, je vais être content quand mon épouse va me rejoindre dans quelques mois, puisqu'elle n'a pas pu venir en même temps que moi. Voilà, ce sera les retrouvailles. Xavier, c'est quoi les perspectives? Dites-nous, là, on a rêvé lointain, moi j'ai envie de rêver proche. Donc, si j'ai bien compris, mi-mai, on a une réouverture de certains lieux. Est-ce que le château de Pierrefonds en fera partie, par exemple? Oui, puisque le gouvernement considère que les musées et les monuments relèvent du même fonctionnement. Par conséquent, effectivement, cette réouverture se fera vraisemblablement mi-mai, peut-être plus volontiers vers le 20 que vers le 10, probablement avec des séquences relevant de jauges calculées sur les effectifs des établissements recevant du public, c'est-à-dire peut-être pourrons-nous réouvrir qu'à 50% de nos effectifs, puis ensuite à 65%, puis peut-être à 100%, et probablement suivant un séquencement qui, à l'échelle nationale, sera le même, avec peut-être des pourcentages calculés localement de manière différente en fonction des taux et des critères que l'on a tous en tête, qui sont les taux d'occupation dans les lits de réanimation d'une part, et puis bien sûr le pourcentage de personnes vaccinées. Donc pour ma part, je suis assez confiant parce que je vois poindre la sortie de ce confinement avec un enthousiasme que l'on pourra laisser éclater presque naturellement. Matt, ça va être quoi pour vous les projets dans les semaines à venir? Vous parliez d'une émission que vous êtes en train de préparer. Ouais, je prépare plein de trucs, mais ouais, des tournages. Ouais, des tournages, donc ça c'est un peu mon autre casquette, de la production, continuer le prochain album de Skip the Use, continuer à produire des groupes avec mon partenaire Enzo là, qui est là. Et je voulais juste dire un truc, parce que tout à l'heure, j'étais en train de manger et il y a l'association des secouristes, je ne sais plus le nom de l'association. Secourut. Voilà. Qui sont, ils m'ont offert, parce que moi je suis un ancien soignant, alors du coup ils m'ont offert un petit écusson, ça m'a fait, ils m'ont offert ça, là, le petit écusson je le montre, de leur truc. Et ils m'ont offert aussi un préservatif, parce que je trouvais ça super bien d'avoir fait ça, que j'ai moi-même offert à mon pote Enzo. Ouais. Et juste, ils m'ont offert un préservatif, donc je me suis dit, putain, c'est cool, la prévention, le VIH, tu vois, il y a mon côté soignant qui est revenu en moi comme ça. Je voulais juste dire aux jeunes, à chaque virus, on a son moyen de protection. Pour le VIH, c'est très clair, c'est le préservatif et vous avez raison d'en offrir aux jeunes. Le Covid, les gestes barrières, le masque, faut vraiment pas lâcher. C'est avec la même pugnacité, parce qu'une fois qu'on en sera sorti, on pourra faire tout ce dont on a rêvé. Et vraiment, c'est important. On a peut-être l'impression que tout le monde nous casse les couilles avec ça toute la journée, mais il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant. Comme on a eu un préservatif tout à l'heure, il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant. Et ce serait cool que ce soit, je parle les jeunes, parce que voilà, il y a peut-être beaucoup de jeunes qui nous regardent, mais tout le monde. Et c'est ultra important. Enfin, j'ai trouvé ça super, le boulot qu'ils ont fait, cette association, nous expliquer les gestes barrières, nous expliquer pourquoi, très clairement. Et voilà, c'est tout.
Bah, bravo à eux en tout cas et pour la distribution. Loïc, pour l'étudiant que tu es, que vous êtes, pardon, et les étudiants que vous représentez, qu'est-ce que vous espérez des mois à venir, des semaines à venir? Comment vous vous projetez? Qu'est-ce que vous vous dites en off par Zoom? En l'occurrence, sur toutes les réunions Zoom effectivement qu'on fait de manière plus que régulière, on essaye de motiver les troupes et puis de tous penser qu'on va pouvoir faire des événements assez rapidement. Parce qu'en l'occurrence, quand on pense au monde associatif, on pense beaucoup à l'événementiel. Il y a des événements actuellement qui sont en cours de préparation, d'organisation, qui auront peut-être lieu, je l'espère, en tout cas d'ici la fin du semestre, et puis bien sûr d'autres événements l'année prochaine. À côté de ça, on a aussi les associations plus de l'ombre, donc qui ne font pas des événements rassemblant des centaines, voire des milliers de personnes, mais qui sont pour autant bien actives et qui passent beaucoup de temps dans leur journée pour ces associations. Et donc, de la même manière, on essaye de travailler avec eux pour qu'ils puissent garder cette motivation, pour qu'ils puissent continuer de travailler de leur côté, tout en gardant les gestes barrières, comme Madame Rossi le disait tout à l'heure. Donc, justement, on fait un travail constant et assez important à ce niveau-là. Nassim, dans un an, Compiègne en Lumière, c'est de retour. Est-ce que cette fois, il y aura des tireuses à bière avec beaucoup de modération, des gens qui s'embrassent, des choses comme ça? C'est l'objectif. Ah bah ça, on peut que le souhaiter, hein, on va pas se le cacher. Compiègne en Lumière reviendra l'année prochaine, il n'y a aucun doute là-dessus, dans une forme ou dans une autre. Peut-être que les jeunes de demain, les repreneurs de l'association réinventeront encore un nouveau Compiègne en Lumière. Peut-être qu'on pourra renouveler le partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux pour mettre en lumière un nouveau joyau de notre histoire. La suite dans un prochain épisode. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Et ben voilà, l'art du teasing. Merci beaucoup Nassim et merci à tous les 6 d'être venus et d'avoir partagé cette discussion et ces notes d'espoir. Je vais en profiter du coup avant que ça termine pour faire aussi les remerciements au nom de Compiègne en Lumière pour le Centre des Monuments Nationaux, pour l'Université de Technologie de Compiègne, l'Alliance Sorbonne Université, le BDE de l'UTC, le PAE de l'UTC, le Crous Amiens Picardie, la région Hauts-de-France, le département de l'Oise, l'ARC agglomération de la région de Compiègne. Il y a aussi des remerciements à faire pour des entreprises, EDF, ça tombe bien, il y avait beaucoup de lumière et d'électricité, la Société Générale et Time Hotel, et puis pour les associations de l'UTC dont on a déjà parlé, Ultrason, Décibel, SSP, Pixar et Secourud. Bravo à tous pour le travail et bravo à Compiègne en Lumière et à toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. Voilà, j'espère qu'à travers ce live, on aura réussi à vous faire voyager, espérer, rigoler aussi et que vous avez vécu tout autant d'émotions qu'on en a eu ce soir. Moi, j'aime bien terminer avec des citations et j'aime bien terminer avec des citations un petit peu improbables. Alors, j'en ai décoté une. D'habitude, celle que j'aime, c'est toute bonne chose à une fin, sauf la banane qui en a 2, mais ce soir, ça n'a pas trop lieu d'être. Mais j'ai trouvé une autre citation du même type qui est « Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures ». J'aime beaucoup, je sais pas, ça fait voyager. Voilà, donc, tu sais qui a dit ça? Je sais pas alors qui l'a dit. Michael Jackson. Ah bah voilà. D'ailleurs, il paraît qu'il a voulu acheter ici. Oui, Michael Jackson est venu au château de Pierrefonds, il voulait acheter le château, il s'est contenté de faire réaliser une maquette qui a été présentée longtemps à Neverland jusqu'à sa mort. Tu vois, tu as choisi la bonne citation, mec. Voilà, je ne savais même pas en tout cas. Et donc, on espère très vite pouvoir remettre nos rayures, ou en tout cas effacer la poussière qui est venue dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'avoir suivi ce beau projet. Et puis plein de belles choses à vous, beaucoup d'espoir, de rêves et d'amour surtout. Bonne soirée. On a marché pour rien, juste parce qu'on le voulait bien. Et puis on s'est même demandé ce qu'on ferait si on crevait.